monsieur. Voilà. Laurent. Allez, on t'écoute, Laurent. Troisième. Parle. Je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que la guerre totale, en fait, en pratique, d'un point de vue logique, n'est pas possible. C'est comme, on va prendre comme la peste. Quand au moment de la peste, les gens pensaient que c'était la fin, que tout le monde allait crever. Et les gens en étaient certains, hein, parce qu'on ne voyait pas ce qui pouvait arrêter la peste. Et ben, logiquement, la peste ne pouvait pas continuer indéfiniment. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, d'un point de vue biologique, la fabrication des anticorps était déjà était en faveur d'un maintien. Et donc, en fin de compte, tout le monde ne pouvait pas crever. Parce que vous avez un cycle des anticorps qui fait que, eh bien, l'organisme s'en sort. Et résultat, eh bien, le nombre de personnes qui survivent est supérieur à celui de ceux qui meurent. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une logique liée à ça. De la même façon, ici, vous pouvez avoir, on a la logique qu'on voit aujourd'hui, par exemple la guerre et les États-Unis avec l'Iran, ça s'arrête parce que tout simplement les Américains n'ont plus d'argent. Donc ils ne peuvent pas payer l'armement qui permettrait de prolonger la guerre. Et de façon générale, l'Ouest, il y a des problèmes économiques qui font que finalement ça ne peut pas continuer. Donc la logique elle est là. On parlait de la logique des anticorps, une société elle a ses propres anticorps sociaux. Et ce qui fait que finalement la paix finira toujours par l'emporter. Et c'est comme ça que ça se passe. Écoute, Et c'est pour ça qu'il faut être confiant dans le fait que de toute façon, la paix est obligatoire. Parce que on peut pas c'est impossible autrement. non, mais là tu as un discours rationnel, rationaliste, mais Oui. le problème, je signale quand même rationnellement que Moscou a été bombardé lundi. Il a été bombardé par des drones de l'OTAN. Enfin, ces drones, ils utilisent l'Ukraine comme porte-drapeau quelque part, mais en fait, la guerre continue. Il ne faut pas croire que même s'il y a des négociations, la guerre ne continue pas sous d'autres formes. Il faut croire que... Non, moi je pense que ce que nous vivons actuellement, c'est quelque chose qui est indéfinissable évidemment, parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et lundi, par exemple, Moscou a été bombardé. Lundi, par des missiles de l'OTAN, enfin des missiles ukrainiens, mais ils instrumentalisent l'OTAN, on le sait très bien. Donc du coup, c'est encore possible. Oui. Tu vois, la rationalité, et les États-Unis, il ne faut pas croire qu'ils reculent, ils sont engagés dans une guerre contre les BRICS, globalement, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'ASEAN, l'Eurasie, enfin c'est quelque chose de consistant. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont toujours en guerre, hein. Que ce soit le front iranien ou le front ukrainien. Et le front ukrainien étant plus important que le front, à mon sens, plus fondamental que le front iranien. Mais bon, ça c'est une question de jugement. Voilà, donc la guerre continue. Et lundi encore, Moscou les raffineries étaient bombardées et Moscou était sous la grisaille. C'est-à-dire, ce qui n'a pas... c'est les derniers bombardements sur Moscou massifs, c'était l'armée allemande qui les avait effectués en 1940. Quand ils ont fait le siège de Moscou, enfin à distance. Et c'était l'aviation allemande. Ouais. Les derniers bombardements. Donc du coup, c'est quand même particulier. Tu vois, la guerre n'est pas arrêtée comme ça. Hein. Oui. Et c'est pas rationnel une guerre, hein, c'est ça le problème. C'est que ça s'appuie sur des paramètres rationnels, mais ça peut devenir irrationnel parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tenues sur le long terme. Il y a des gens qui manipulent des forces qui les dépassent, qui peuvent les dépasser. En fait, Oui. on a toujours la question, c'est de savoir si on a intérêt ou pas à lutter et à s'exprimer pour une cause donnée. Eh bien, la preuve est que
ceux qui sont optimistes finissent toujours par avoir raison. Bah, c'est-à-dire que moi je suis réaliste, je suis pas optimiste, je suis réaliste. Oui, mais C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien avoir raison, mais tu vois, quand tu as des éléments qui sont évidemment négatifs, tu peux pas dire que tout est positif. Tu vois, alors l'optimisme c'est une chose, être optimiste c'est une force, c'est une capacité de mettre en œuvre une énergie vitale pour se reconstruire. D'accord, ça c'est vrai. Il faut toujours être optimiste, mais en même temps tu as dû à des faits. Et moi je suis pas pessimiste non plus, mais il faut analyser une situation froidement et rationnellement et se dire ah oui, mécaniquement, si on va dans cette direction-là, ça va engendrer telle et telle conséquence. Et c'est tout. Il faut essayer de réfléchir un peu à ce qui se passe, mais c'est un jeu comme ça complexe. Hein. Mais il ne s'agit pas d'être larmoyant ni d'être béat en termes d'optimisme. Il ne s'agit pas d'être béat, tu vois, d'être naïf. Il faut sortir de ça. Est-ce que ça vaut le coup Tu vois de s'exprimer pour la paix? Ah non, mais ça vaut le coup, et c'est pour ça qu'on est là. Ah, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on porte une énergie de paix. Évidemment, c'est pas un hasard. Si ça brûle, mais évidemment, si on pensait que ça ne servait à rien de porter une énergie, parce qu'on porte une énergie. On est là pour ça. Hein. Voilà. Et après, on peut faire des constats rationnels, irrationnels, mais on porte une énergie de pureté, et de pureté divine quelque part. On porte une divinité quelque part. On porte une rationalité divine, on va dire. Tu vois? Même si c'est antinomique de parler comme ça. Mais, cette action est logiquement utile. oui, mais sinon je ne serais pas là. Sinon je ne serais pas là, évidemment. Si on porte une énergie, nous, individuellement, collectivement, évidemment. Et on favorise l'effet papillon. Oui, exact. L'effet papillon, oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se produisent que parce que. Exact. Là, on est d'accord. Il y a eu des causes infimes qui ont permis de faire émerger en fait un facteur. On est d'accord. Un facteur déterminant. On est d'accord. Donc, En fait, je peux te filmer ou pas? Bah, tu me préviens. Ok, bah, tu veux que je filme comme ça. Ouais. Non, mais bon. On t'a entendu parler, non? Bon, après, bon. Voilà. c'est bien. Parce qu'on se pose toujours la question. Julien Couturelan, là c'est la 15e édition. 15e, d'accord. Bravo. Moi j'ai fait 2 éditions. J'ai assisté à la première de Francis Lalanne était là. La première, mais j'ai assisté grâce à toi. Mais j'y étais pas parce que bon, j'ai pas pu. Mais là, ça fait la 3e pour moi. Ah ouais. Non, il faut y être. Hein. Tu vois. Il faut. Et Je pensais que c'était hier, tu vois, le 20. J'avais totalement déconnecté. Hier, on était le Val Et on m'a dit que on était le 20 aujourd'hui, c'est pour ça que je suis venu. et puis c'est le système de la bougie, tant qu'il y a de la presse, Ouais. ça peut prendre de l'ampleur. La probabilité pour que ça prenne de l'ampleur, parce que c'était ça l'objectif, et ça reste l'objectif. Tant qu'on continue, on a une chance pour que ça devienne national. Que ça- Et disons, le jour où tu auras la décision qui sera prise dans les états-majors d'impulser pour cette humanité une conflagration nucléaire limitée. Parce qu'ils vont commencer par ça. Hein. Je le sais, ils montent crescendo. Ils vont se dire, ah ouais, on va utiliser l'arme nucléaire de manière limitée et tactique. C'est ce qui va arriver. Quel que soit l'état-major. Hein. Ils vont se dire, c'est pas grave, ce sera juste un coup de semence. Tu vois? Parce qu'on monte graduellement en ce moment, tu vois, on monte graduellement. Et à un moment donné, ils vont dire, allez, on va sortir du paradigme de non-utilisation. Et on va dire, ah oui, ils vont se dire, les états-majors X ou Y, peu importe, ils vont se dire, on va l'utiliser, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, les peuples, on est là, on est en contrôle. On va l'utiliser juste à titre d'information, on va dire, tactiquement, sur des localisations précises. Seulement que ce serait nucléaire. Et après, ils vont se dire, ah oui, et après, on peut toujours aller crescendo à partir de cette première utilisation. Mais ils vont le faire, hein, ça c'est sûr. Ils vont le faire, mais ils vont se dire, ah oui, c'est juste tactique. C'est juste tactique, ponctuelle, ciblée. Vous en faites pas, les peuples de cette humanité ne risque rien. Ben non, ils vont le faire, hein, ça c'est sûr. Parce qu'ils montent en puissance, et là, à un moment donné, ils vont l'utiliser, quel que soit le camp. Hein. Il ne faut pas besoin de prendre un parti, c'est pas grave. Quel que soit le camp, à un moment donné, elle sera utilisée. Mais elle sera tactique. Et ils vont dire, ah oui, pour nous rassurer, ils vont dire c'est tactique, c'est localisé, vous en faites pas. Il y a un niveau de contamination très faible,
Vous en faites pas, on maîtrise la situation. Non, Les Américains l'ont ils utilisé maîtrisent deux fois. rien du tout. Les Américains l'ont déjà utilisé Alors, 2 fois. c'est possible qu'elle ait été fournie au Yémen, mais c'est pas sûr. Bon, il y a eu des images, mais c'est pas sûr. Hein, c'est pas sûr qu'elle ait été utilisée sur le plan tactique. L'arme à neutrons a été utilisée, mais à terme dans les laboratoires, en fait, in situ, quoi. Mais elle n'a jamais été vraiment utilisée. L'arme à neutrons, évidemment, c'est pas nucléaire. Enfin, c'est nucléaire, mais c'est pas radioactif. Ça contamine pas, quoi. Ça tue, Et simplement. ça détruit ça détruit la vie dans les bâtiments, mais ça ne laisse pas de contamination radioactive. Mais moi, je parle d'armes miniaturisées, nucléarisées, miniaturisées, c'est-à-dire ce serait 1/10 d'Hiroshima ou 1/100 d'Hiroshima en termes de puissance. Est-ce possible? Mais je pense que c'est possible. Et donc du coup, c'est localisé, c'est nucléaire, et là ils vont se dire, ah oui, mais ils vont se tester comme ça, et ça va monter en puissance. Mais attention, là, à partir de ce qui s'est passé en Iran, là, il faut savoir que, parce qu'en Iran, il y a quand même eu l'ensemble de l'establishment iranien qui a été, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est la première fois que tous les dirigeants d'un pays sont, je ne vais pas te faire un dessin, donc du coup, ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, cette affaire-là. Il y a aussi un Et président. il y a un précédent. Il y a eu aussi le président. Oui, de mais Niger c'est pas une éradication. Mais C'est niveau un président, il n'est pas mort. Et il va peut-être sortir. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau, mais voilà. Donc du coup, c'est jamais arrivé, c'est un précédent. Et là, du coup, c'est une rupture de paradigme, quelque part. Et là, donc, on voit bien que nous montons en puissance. Cette humanité, hein, je ne vais même pas chercher à comprendre, cette humanité monte en puissance et on va vers une sorte de convergence, vers un absolu destructeur, quelque part. Hein, c'est clair, ça. Je veux dire, les gens qui n'ont pas compris ça, il y a plein de gens, bon, de la semaine prochaine, il y aura peut-être une manif, machin, des technoparades, des machins trucs, bon, je veux bien, mais on est sur un volcan. Alors, il faudrait que les gens comprennent bien qu'on est sur un volcan, l'humanité, hein. Est sur un volcan et qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une préséance, une prise de conscience globale, communautaire et humaniste et globale et universelle, eh bien, ce serait un veto. Ce serait pas, c'est l'anti-veto quelque part. Ce serait la caution pour aller plus loin. Voilà, pour aller plus loin vers la fin, tout simplement, la fin du monde. Tout simplement, la fin du monde. Nous sommes peut-être que l'humanité est infinie. Hein, l'humanité serait infinie. Non, moi, je ne crois pas que la Terre est plate, hein, personnellement. Je pense que cet univers est infini et qu'il y a d'autres civilisations et que si nous disparaissons, eh bien, ça fera une civilisation parmi des millions qui aura disparu dans un continuum historique de formation des espèces. Donc, ça ne va pas changer grand-chose, quelque part. Ça va pas changer grand-chose. Ouais. Ça va nous changer notre vie, mais à l'échelle du cosmique, ça va rien changer. Il faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas, nous les hommes. Ça va ?